Oxygène, on poursuit donc notre émission spéciale, toujours ici à Vence, à l'occasion de la fête du parc régional, avec une nouvelle invitée. Il s'agit de Anne Satonnet, conseillère départementale ici du canton de Vence et vice-présidente du département des Alpes-Maritimes. Anne Satonnet, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi le département des Alpes-Maritimes s'investit donc dans ce parc naturel régional? Alors ce parc naturel régional, dont une grande partie des communes, plus de 20 communes, sont dans le canton de Vence, qui vous le savez est aujourd'hui le canton de Charles-en-Ginésie et de moi-même. Nous sommes en binôme conseillers de ce territoire au département. Charles-en-Ginésie qui vient d'être élu président de ce département, le département des Alpes-Maritimes depuis de nombreuses années, depuis la création du parc, est partenaire financier important de ce territoire. Il permet notamment d'abonder le budget du PNR de 200 000 € par an, mais il n'est pas seulement un partenaire financier, il est aussi partenaire au titre des compétences qui sont les siennes et de l'accompagnement des communes. Donc nous finançons les projets des communes, par exemple le photovoltaïque sur certaines communes, nous finançons également la fibre optique, nous finançons également des actions de développement touristique à travers des lits dédiés au tourisme, et c'est bien le sujet des parcs naturels régionaux que d'accompagner le développement économique à travers les activités traditionnelles d'un territoire. Je suis très contente que ce parc naturel régional ait vu le jour sur un territoire qui est pertinent, où l'ensemble des communes ont des points communs, ont une même problématique de ruralité, de désertification un petit peu des services publics et de l'activité économique. Et c'est pour ça que le territoire est pertinent. Là où parfois les intercommunalités n'ont pas des territoires très pertinents, les parcs naturels régionaux ont une vraie réalité de territoire, qu'elle soit historique, qu'elle soit économique, qu'elle soit naturelle en termes de paysage aussi. Vous êtes toujours vice-présidente en charge de l'éducation? Non, je viens d'être vice-présidente désignée pour m'occuper de la très importante politique du handicap que porte le département. Voilà, c'est une nouvelle mission. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler sur votre radio. Une nouvelle mission très importante qui m'a été confiée par le président Ginési. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur la rentrée, puisque pendant la rentrée scolaire, vous étiez encore la vice-présidente en charge de l'éducation. Comment s'est passée cette rentrée scolaire, puisque justement les collèges, c'est une compétence du département? Alors, les collèges, la rentrée s'est bien passée. Nous avions mis beaucoup d'énergie de la part de nos services et beaucoup de financement pour que cette rentrée se passe le mieux possible. Dans un contexte, vous le savez, de sécurisation de nos établissements. Nous avons eu des politiques publiques qui ont regroupé près de 7 millions d'euros en un an et demi pour la sécurisation des établissements. Et cette rentrée scolaire s'est bien passée. Nous avons défendu autant que faire se peut nos emplois aidés dans nos établissements et dans nos collèges. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ça a été une rentrée plutôt sereine, plutôt sans heurts. Et je souhaite à la personne qui me succédera, et qui n'est pas encore désignée dans cette délégation éducation, puisque moi-même je prends l'importante délégation handicap désormais, eh bien je lui souhaite à cette personne de pouvoir continuer avec beaucoup d'énergie, avec des services remarquables du département. Et le handicap, justement, c'est une compétence très importante pour le département. C'est une compétence très importante puisque plus de 10% de la population est répertoriée comme étant porteur d'un handicap dans le département. Donc c'est une compétence très importante, c'est une compétence aussi qui mobilise plus de 150 millions d'euros du budget départemental, et c'est une compétence à laquelle je vais m'atteler dès lundi de manière extrêmement déterminée. Merci donc. Merci. Anne Satonnet, vice-présidente du département des Alpes-Maritimes, et on va poursuivre cette émission donc avec Victor Dejuani que l'on va retrouver au milieu des stands.